Et salut à tous les amis, je suis en compagnie de Mathis, Salut, qui est coach du coup de Dijon AS Pouceau, c'est bien ça? c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs qui commence, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur, si je me trompe pas en Ouais, plus. ouais, c'est ça. Donc comme vous le savez les amis, comme je voulais refaire des vidéos interview, et du coup, bah, vu que j'ai mon pote qui a fait son premier match et qui l'a gagné justement, et on va pouvoir avoir ses premières impressions aussi, voir pourquoi il a décidé d'être coach. Donc ça va être une petite vidéo interview. Voilà, j'avais hâte de reprendre ce concept et Mathis qui accepte d'être mon premier invité pour ce retour de concept. Donc merci Mathis. Eh ben, je t'en prie, c'est normal. Donc, Mathis, je te laisse te présenter du coup, donc me dire quel âge t'as et aussi pourquoi tu t'as décidé de te lancer dans le choix d'être entraîneur de foot. Eh ben, écoutez, moi, je me présente. Du coup, je suis Mathis. J'ai 20 ans, bientôt 21, bientôt 21 au mois de septembre. J'ai décidé d'être coach suite à une blessure qui m'est arrivée l'année dernière. Vu que je voulais pas rejoindre une équipe en plein milieu de la saison, je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose. Puis j'ai contacté mon club actuel, puis ils m'ont accepté du coup. Puis ça fait plaisir. D'ailleurs, en plus de ça, tant qu'on y est aussi, c'est que du coup, tu coaches l'équipe senior, C'est ça, c'est ça. donc ce qui est pas mal. Mais du coup, t'es coach à temps plein, donc c'est toi l'entraîneur principal ou t'es adjoint? Pour juste un peu remettre dans le Moi, contexte. pour remettre un peu dans le contexte, il y a un coach qui était là la saison dernière, puis bah moi du coup je suis l'adjoint du coach, mais pour ce match, vu que le coach principal il était sur le terrain, bah moi du coup j'ai dû prendre la place du coach du coup. D'accord, donc là tu commences en tant qu'entraîneur adjoint, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et du coup, juste question comme ça, tu comptes passer tes diplômes ou le club compte te faire passer des diplômes ou juste t'es coach pour cette saison-là et potentiellement après tu reviens en tant que joueur? Bah t'as vu, moi sur le long terme, je me verrais bien coacher une équipe en passant des diplômes, tu vois? Pour cette saison, c'est plus la saison, on va dire, «d'observation» entre guillemets, mais pour à l'avenir, je compte passer mes diplômes. D'accord. Et donc là, du coup, comment ça se passe en étant coach du coup en départemental? Si vous êtes en départemental 3, je crois, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe, admettons, ben, du coup, comme tu nous as dit, tu as contacté ton équipe, ton président de ton équipe en disant que justement que tu voulais être coach. Mais du coup, pourquoi être coach senior, ou du coup, du moins être coach adjoint chez les seniors, mais par exemple pas dans une autre catégorie, genre réserve, ou peut-être chez les plus jeunes, ou peut-être chez les féminines si vous avez une équipe Bah féminine, je sais pas. nous, tu vois, on a une équipe féminine, tu vois, qui a dit à un coach, mais t'as vu que j'ai vraiment pas d'expérience du tout, t'as vu, je me suis dit: «Pourquoi pas apprendre de quelqu'un, tu vois, qui est déjà en place et tout dans l'équipe que». Tu vois, d'apprendre moi-même et tout, ça aurait été trop compliqué. Moi, je suis quelqu'un, je préfère apprendre en regardant quelqu'un qu'en dans un premier temps, qu'en passant, des diplômes, tu vois? Oh oui, je comprends tout à fait. Mais du coup, donc, est-ce que tu as un, du coup, vu que tu es coach adjoint, est-ce que sur le recrutement de l'équipe, avant qu'on parle du match, est-ce que du coup, t'as eu un impact sur le recrutement, donc c'est-à-dire de trois joueurs, admettons, qui étaient à l'essai, et est-ce que le coach t'a demandé ton avis ou pas du tout, ou comment ça se passe du coup, Alors vu que tu es à peine arrivé? alors, bah, t'as vu, moi, je suis arrivé cette saison, donc t'as vu niveau recrutement, tu vois? Genre, ils ont gardé une même base de groupe qui sont là depuis, tu vois? Qui sont là depuis, des années, tu vois? Tu vois, genre, on a deux trois joueurs qui viennent d'arriver, tu vois? Puis, tu vu, c'est eux, ils ont fait un essai, tu vois? Et puis, tu vu, on a pas vu ça avec le coach, c'est le coach, lui-même qui a dit: «Bon, bah, voilà, si t'es vraiment intéressé, on va faire une licence et tout», tu vois? Ok, donc t'as pas eu, on va dire, entre guillemets, ton mot à dire, c'est ça?
Enfin, t'as vu, moi, pour tout ce qui est recrutement, je préfère laisser le Oui, oui, coach non, faire, mais tu vois. juste pour avoir un avis aussi là-dessus. Même, même si t'as vu, je pourrais donner mon avis sur le recrutement, mais t'as vu, je préfère laisser le coach faire, tu vois, c'est lui le spécialiste, tu vois. Oh oui, non, mais il n'y a pas de souci, pour le coup, c'est tout à fait entendable. Juste, du coup, aussi, les gars, je mets du coup là en pleine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bah, du coup, à l'Instagram. Donc, c'est AS Pousso, si vous voulez aller le voir. Et en plus, ils font des trucs assez quali. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner Merci. à l'Insta du club. Je pense que ça peut être pas mal. Et en plus, comme ça, vous pourrez aussi suivre les résultats de l'équipe de Matisse, même s'il est coach adjoint, mais ça reste quand même un coach. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais du coup, comment ça se passe là, vu que t'es... Donc là, on va en parler plus de... Donc la préparation, elle s'est bien passée, d'après ce que je vois sur les posts, pour le coup. Alors, tu vu notre préparation à la base, tu vois, à la base, la préparation, tu vois, on aurait dû avoir 2 matchs, Ouais. mais on en a fait qu'un parce que le deuxième match, bah, on a eu un petit «manque de joueurs» entre guillemets, tu vois, qui pouvaient pas être dispo pour le match. Du coup, on en a pu faire que un contre un club départ contre un club, d'un autre département, tu vois? Qu'on a battu, 11-1 quand même, tu vois? Ouais, C'est c'est ce pas que rien pour un match. justement, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que je suis en train de mettre. Effectivement. Et du coup, On est en avec les buteurs Banafla, Konarski, Jean Blanc, Andjus, Baljus et Aoudjinou, si je prononce mal, désolé, c'est mais. ah, c'est ouais, bah, justement, tu vois, on les a battus 11-1, tu vois? On avait fait 3 mi-temps de 30 minutes parce que, tu vois, genre, il y avait une forte chaleur et puis on avait joué à midi, tu vois? Hmm. Puis, bah, franchement, pour parler, de ce match, franchement, moi, sur ce match-là, j'ai été, délégué, tu vois? Parce que ça pourra m'arriver, tu vois, genre, que je sois délégué de match, que si je suis pas, admettons, coach, tu vois? Genre, je serai délégué de match, donc je ferai les remplacements, je sortirai les joueurs et tout et puis franchement, de là où j'étais, franchement, tu as vu, on a mis de l'impact dans le match, rapidement et puis ce qui nous a mené à les battre 11-1 du coup. D'accord. Et du coup, pour préparer, ben, du coup, si vous avez eu qu'un match amical avant le match de Coupe de France, comment on peut Oui, préparer mentalement l'équipe du coup pour dire, ben, et même physiquement, comment tu prépares l'équipe, même en tant que coach adjoint, mais comment ouais. tu prépares tout ça avec le coach, qu'est-ce que le coach a mis en place justement pour préparer l'équipe au mieux? Alors pour préparer l'équipe au mieux, on va dire que le coach, il a fait pas mal d'entraînements physiques, tu vois? Pas loin de notre stade, on a un grand parc où le coach, il a fait courir les joueurs, on va dire une vingtaine de minutes, tu vois? Hmm. Puis après sur le terrain, tu vois, genre c'est des exos physiques où c'est des conservations, c'est des exercices physiques où par exemple ils doivent faire, des exos sur, des cerceaux et tout. Ils doivent faire, des, des des courses, des sprints, tu vois? Et puis, après sinon c'est des, spécifiques, attaquants ou défenseurs ou sinon c'est et à la fin on fait un match, hein, du coup, hein. Un match d'entraînement entre nous, tu vois? Ouais, ouais, je vois. Et du coup, ben, du coup, comme tu as dit, c'était toi le coach le jour J. Mais du coup, comme tu es Ouais. l'entraîneur adjoint et que l'entraîneur il était présent, mais du coup en tant que joueur, comment ça se passe, admettons, pour le discours? Est-ce que c'est quand même le coach qui fait le discours ou c'est toi qui as fait ton propre discours et que le coach a en gros, entre guillemets, validé ou pas Bah, alors ce jour-là, tu as vu, moi j'ai préféré, laisser le coach, qui est là de base, tu vas faire son discours parce que je voulais, pas dire, je voulais, le laisser faire, tu vois? Mais moi du coup ce jour-là, je gérais, plus, on va dire, le côté un peu remplacement, on va dire. D'accord. Et comment t'appréhendes du coup? Voilà, c'est ta nouvelle fonction. Du coup, de base, t'étais joueur et là, du coup, tu passes bah, du coup adjoint, entraîneur un peu sur les matchs. Comment Ouais. t'appréhendes ce changement-là? Et est-ce que potentiellement là, par rapport au premier match, après on va plus parler du match, même si bon, moi je l'ai pas vu du coup, mais c'est toi qui vas nous parler plus du match. Mais comment tu t'appréhendes ce changement-là? Est-ce que c'était un choix de toi d'être entraîneur ou potentiellement tu pouvais juste être, admettons, bénévole dans l'équipe sans forcément être entraîneur, donc par exemple être délégué ou des trucs comme ça, ou accompagnateur. Bah,
Bah, on va dire que sur ce match, on va dire que plus sur cette fonction, bah, c'était un choix parce que du coup, comme j'ai pu l'expliquer en début de vidéo, je m'étais, blessé, l'année d'avant du coup au poignet. Puis, puis vu que je voulais pas rejoindre, un club en milieu de saison, bah, j'ai voulu, tenter autre chose que le fait d'être sur le terrain. Je voulais voir autre chose en dehors du terrain, tu vois? Pour, avoir, 2 visions du foot, tu vois? Ah ouais, je vois parfaitement. Et voilà, on va parler du match. Après, je te poserai des questions pour le futur. Du coup, Oui, l'équipe que vous affrontez, du coup, c'est Champ d'autres, ouais, Longeau. ouais. Du coup, ils sont en quelle poule D3, D4, D1? Bah, eux, ils sont au même niveau que nous, ils sont en D3 sauf que, bah, ils sont pas dans notre poule, eux. Ouais, donc on va dire c'est une équipe du même niveau. Ouais, on va dire c'est le même niveau, c'est juste tu as vu nous dans notre, district, un peu comme dans tous les districts, tu vois? Oui, Genre, oui, quand il y a un nombre d'équipes, trop élevé pour le même niveau, tu vois? Genre ça se répartit sur des poules oui. Ouais, ouais, et puis, je l'avais eu quand j'étais dans une équipe réserve là, une année. Et effectivement, t'as ouais, plusieurs poules, ça peut jusqu'aller à 7 poules si réellement ouais, bah, il y a énormément d'équipes quoi. ouais, bah, justement, nous, tu vois, nous dans notre district, tu vois, nous on a 4 poules, eux ils sont dans la poule D et nous on est dans la poule A de Détroit, tu vois? Ok. Et c'est une grosse équipe ou pas de l'autre pool? Ou c'est une équipe qui, on va dire, admettons, vient d'être créée, ou c'est une petite équipe, voilà, on va dire entre potes globalement. Bah, notre club, tu vois, genre, c'est un club, on va dire, il a été créé il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années, tu vois? Le club, il est tout jeune, tu vois? Non, mais je parle de l'équipe adverse là, l'équipe Ah, adverse, on va dire, ah, c'est une grosse équipe à affronter ou c'est une équipe qui est, on va dire, sur le papier un peu plus faible. bah, sur le papier, tu vois, la saison dernière, ils ont fini septième de leur poule, donc tu as vu, sur le papier, on était un peu, on va dire, favoris puisque la saison dernière, on était à 2 doigts de la montée, tu vois? Puis, sur le papier, sur le papier, on a été favoris, puis on va dire que c'est un club qui joue, milieu de tableau, voire, relégation, on va dire, je pense. Ok. Donc là, du coup, comme on peut voir, bah, du coup, le match commence à 15h. Ouais, Et on peut voir que dès les... Alors, honnêtement, j'ai jamais fait de match de Coupe de France, mais je sais que là, je vois qu'à la 30e minute, il y a déjà eu des changements. Comment ça se passe du coup? Ça veut dire que dès que tu as fait tes changements, tu peux plus faire rentrer d'autres joueurs. On est bien d'accord, en Coupe de France, que ce soit dans les premiers tours, dès que tu as fait tes changements, tu peux plus rentrer. Là, pour le coup, je sais pas, j'ai pas d'expérience dans le football Coupe de France version amateur. là, pour le coup, tu as vu, niveau coupe de France amateur, tu vois, j'ai pu faire, d'autres changements pendant le match, mais j'ai fait re-rentrer des joueurs qui étaient déjà titulaires, tu vois? Ok, Genre quand donc tu peux faire des changements, on va dire, de manière infinie, entre guillemets. Ouais, on va dire que tu as vu, si tu fais sortir un joueur, mais qui rentre, qui re-rentre, ça veut dire en gros que tu as vu que le changement il est pas compté, tu vois? Ouais, ouais, ok. Parce que comme je sais que voilà en district tu peux faire plein de changements bah, autant que tu veux, si tu au bout de 20 minutes tu veux faire des changements tu peux déjà en faire. Mais je sais qu'en Coupe de Ouais. France en tout cas quand il y a les pros qui rentrent et aussi un peu avant, t'as le droit qu'à trois bah t'as le droit qu'à tes 5 changements quoi, tu peux pas refaire plus. Donc je savais pas si Ouais. justement dans les premiers tours si c'était comme ça aussi ou si c'était justement déjà limité à 5 changements. Bah ouais, je crois que c'est t'as vu, je crois que c'est quand les pros, je crois, ils rentrent, je crois que t'as vu, c'est, 5, je crois. Mais là, t'as vu que c'est, niveau amateur, tu vois, ils s'adaptent, tu vois? Ouais, ouais. Chose que je peux comprendre. En plus, là, c'est trop ce qui est les premiers matchs. Et d'ailleurs, on peut voir aussi, donc, en tout cas, j'ai pas les buts quand ils sont marqués, mais on voit qu'il y a eu malheureusement des cartons rouges des deux côtés. Si tu peux un peu nous expliquer le match aussi, le match en lui-même, donc le début de match, la mi-temps, etc. Tout, laisse-nous, raconte-nous le fil du match. Bah, pour ce qui est du match, du coup, t'as vu, on a un peu galéré, du coup, le on a vraiment galéré les premières minutes, tu vois? On n'a pas réussi à installer notre jeu, tu vois? Puis après, heu, puis après, tu vois, dans la première mi-temps, tu vois, on a pu ouvrir le score, tu vois? Grâce à notre numéro 9, tu vois? Donc Julien Badouchi. Ouais, on a pu marquer grâce à lui, tu vois?
Puis après, bah, dans la première mi-temps, on a concédé un coup franc, tu vois, qui était de leur équipe, tu vois, qui était, quand même beau, tu vois? C'est parce que tu as vu notre goal, il était mal placé, tu vois? Ouais, Et puis, après, tu vois, du coup, la mi-temps, elle s'est finie sur un 1 ou un 2-1, je crois, pour nous, je crois. Heu, Après, tu vois, la mi-temps, tu vois, notre coach, il a fait, le discours, tu vois, de ce qui lui a pas plu parce que c'est vrai qu'on avait fait pas mal d'erreurs, mais malgré qu'on s'est mis dedans, tu vois, au début, mais on a réussi à se mettre dedans et puis après, bah, la deuxième mi-temps, on en met 3, tu vois, grâce à nos autres joueurs, tu vois? Et puis, malheureusement, il y a eu 2 cartons rouges pendant le match parce qu'au fait, il y a eu une bagarre, au fait. chose qu'on n'aime pas Ah voir dans le foot, bien évidemment. ah, C'est un peu non, on dommage. n'aime pas voir ça. C'est un peu dommage de gâcher la magie de la coupe de France, tu vois? Effectivement, surtout que c'est fait pour s'amuser, ben, ça reste quand même une compétition, ça rapporte aussi un peu de budget si tu vas le plus loin possible. On va pas se mentir, pour les clubs amateurs, si tu arrives à jouer des clubs de semi-professionnels ou autre, ça te rapporte quand même pas mal de recettes un minimum. Donc, c'est Bah, vrai que c'est vrai que l'objectif, ça met pas mal. c'est vrai que l'objectif des clubs, que ce soit des clubs de départemental ou autre, mais l'objectif des clubs départementaux, généralement, c'est d'affronter les clubs amateurs parce que bah, les clubs de R1, donc de régional, et après, potentiellement, d'affronter peut-être une N3, parce qu'on va dire c'est un peu le summum pour eux, là où les R1, bah, ils peuvent affronter peut-être des N2 ou des N1, et bah, les clubs de semi-professionnels, du coup, donc les N2, N3 et N1, d'affronter des clubs professionnels. Mais là, du coup, c'est vrai que la magie de la coupe, c'est plus, on va dire, de base, la bonne ambiance, etc. tout. C'est ça, hein. Et du coup, bah, vous gagnez 5-1. Je pense que la fête, elle devait être super belle dans le vestiaire. Bah, c'est vrai que c'était beau parce que, historiquement, c'est la première fois que le club, il va au second tour de coupe de France. Donc tu as vu, c'est quand même assez historique, tu vois, pour un premier match pour ma part, tu vois? Ouais, ouais. Mais autre question aussi en attendant, euh, potentiellement, est-ce que là, le futur adversaire, vous allez le connaître quand? Bah, on les connaît déjà, du coup, c'est une départementale 1, du coup, tu vois, un autre club, de la ville, tu vois? D'accord. Qui ont battu leur adversaire, ils les ont battus 9-1. Donc, ça va être un beau morceau, tu vois? Ouais, donc vous attendez juste à recevoir. Donc là, de base, vous recevez du coup le club, vu qu'il y a deux divisions d'écart, si je me trompe pas. Non, du coup, on va chez eux, du Ah, coup, vous allez quand ce même chez eux. match-là, tu vois? Ok. Ouais, on va chez eux quand même, tu vois? D'accord, donc là, du coup, bah, je pense que l'ambiance pour vous d'affronter déjà une départementale 1, ça reste quand même beau, même si, du coup, sur le papier, théoriquement, vous êtes, on va dire, partez un peu perdant, théoriquement, sur le papier. Sur le papier, tu vois, on est perdant. Après, tu vois, tout peut arriver à la coupe de France. On a Ah, vu quand même de beaux c'est, parcours, tu vois? c'est la magie de la Coupe de France, bien évidemment. C'est pour ça que Et j'espère que vous allez gagner. Moi, je serai derrière vous, pour le ah, coup. merci. Mais c'est vrai que théoriquement, en tout cas, sur le papier, en termes de division, si on parle en termes de division, théoriquement, vous êtes censé, entre guillemets, perdre. On va pas se mentir non plus là-dessus. Théoriquement, oui, sur le papier, on est censé perdre, sachant que c'est un club, il vient d'être promu en départemental 1, tu vois? Donc théoriquement, sur le papier, on est, donné perdant, tu vois? Après, on va tout faire pour gagner, tu vois? Mais en plus, ils doivent être sur de bonne dynamique, du coup, vu que justement, comme tu l'as dit, ils viennent de démonter en départemental 1. Théoriquement, quand tu montes, généralement, tu as quand même, comment dire, une motivation en plus, quoi. Ouais, c'est ça en vrai, hein. Ok, ok. Et du coup, toi, ben, pour les ambitions pour le club, donc de votre club, si je comprends bien, du coup, vous visez la montée. Ouais, on vise, la montée cette fois, tu vois? Et toi, du coup, tes ambitions, on va dire personnelles, vu que du coup, cette année, si je comprends bien, du coup, tu seras pas joueur Non. de toute la saison. L'objectif du coup pour toi plus tard, cette saison et aussi pour les futures saisons, c'est quoi ton but? Moi, mon objectif cette saison, déjà, si on doit parler cette saison, c'est d'essayer de faire monter le club en division 2, du coup en départemental 2, d'aller loin en coupe, départementale parce que la saison dernière, on a quand même été en quart en étant la plus petite division entre guillemets «aller loin», tu vois? On était le petit poussé, tu vois? De la coupe de département.
Et puis, pourquoi pas faire un chemin dans les tours régionaux en Coupe de France aussi, pour cette saison, tu vois? Ce serait beau. Et c'est tout ce Ouais. que je peux vous souhaiter à vous et à le club. Et du coup, pour les saisons à venir, toi, ton objectif en tant que du coup entraîneur, est-ce que de ce que tu as pu voir à l'heure actuelle, de ce que tu as pu voir avec l'entraîneur principal, est-ce que le métier de coach te plaît pour le moment? Franchement, oui, ça m'intéresse toujours et puis tu vois, même à côté, tu vois, quand je regarde, YouTube, tu vois, genre, je regarde, Pied Carré, tu vois? Pied Carré, c'est connu, Pied Carré, tu vois? Oui, oui, oui. Je regarde, je regarde les cauchemars en district, avec Sainte-Foy, avec les U17 de Sainte-Foy-les-Lyons, tu vois? Ça m'inspire, tu vois? Puis même j'apprends aussi, tu vois? Donc oui, à l'avenir, je compte être entraîneur à plein temps et puis, passer mes diplômes, tu vois? Ok. Et admettons, du coup, la saison prochaine, si tu te sens prêt à prendre une équipe en main, tu rechercherais quoi? Une équipe masculine, une équipe féminine, ou les deux potentiellement tu fermes la porte à aucune piste, ou même que chez les jeunes pour commencer et après évoluer directement avec les seniors, ou directement que des seniors? Moi, tu as vu, pour l'instant, je vais rester sur la dynamique, d'avoir que des seniors. Après, tu vois, que ce soit féminin ou masculin, tu vois, je suis pas fermé aux 2, tu vois? Mais tu as vu, j'aimerais continuer sur la lancée d'avoir des seniors, tu vois? Ok, mais du coup, si tu devrais donner une préférence, admettons la saison prochaine, il y a des clubs qui te contactent, on te propose un club, si bien évidemment, voilà, tu te sens prêt à passer le cap de passer en tant qu'entraîneur principal. Si on propose un poste de senior homme ou un poste de senior femme, tu préférerais mieux lequel, toi, à ton niveau, quoi? À mon niveau actuel, j'aurais dit, football féminin, sans dénigrer le football féminin qui, tu vois, qui est en constante évolution, tu vois? C'est juste que le football féminin, tu vois, genre, j'aimerais le développer avec mon niveau actuel, tu vois? Et sachant en plus que le football féminin, tu peux être, on va dire, plus rapidement à affronter des clubs pro dans la Coupe de France que potentiellement, bah malheureusement, dans le foot masculin, malheureusement, t'as moins cette chance-là, potentiellement aussi. Ouais, voilà aussi, c'est ça, tu vois? Donc tu as vu, si l'occasion, si on met une offre entre le football masculin et féminin, pour l'instant, mon choix s'opte pour le féminin. Même si tu as vu, là, vu qu'avec les masculins pour l'instant, ça va être les masculins, tu vois? Ah oui, oui, non, mais après, c'est compréhensible pour le coup. Mais est-ce que tu as discuté avec je sais pas, c'est une question, est-ce que tu as discuté avec ton président potentiellement d'être aussi coach adjoint pour les féminines pour avoir un peu ces deux visions-là de potentiellement, vu que a priori tu m'as dit qu'il y avait une équipe féminine aussi dans votre club, Ouais. est-ce que tu as réfléchi à la possibilité d'être adjoint chez les masculins et aussi chez les femmes pour voir aussi cette deux visions, ben, ces deux différences tactiques parce qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu as aussi pensé à cette possibilité-là ou pas du tout? Bah, justement, tu vois, quand je suis parti le rencontrer, du coup, avec le coach masculin, il m'a dit que bah, que c'est justement possible que je puisse faire les 2, même il me conseille de faire les 2 histoire d'avoir, les 2 visions, tu vois? Voilà, donc c'est possible ben, que les gens donc de ta ville et du club te voient aussi du coup sur le banc adjoint chez les femmes aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions, en tout cas, pas qui me viennent en tête. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir participé à cette interview. Et bah, On te écoute, souhaite la plus grande réussite sur le banc donc de ton club cette année et aussi pour les futures années, bien évidemment. je te remercie de ton invitation. En tout cas, ça me fait très plaisir et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation à toi, du coup, sur, YouTube et Ah, sur les lives Twitch, hein, du Ah, coup, hein. bah merci beaucoup. Sachant que là, en plus, les amis, sachez qu'on, moi et Mathis, on se connaît depuis longtemps, et potentiellement, on pourra aussi refaire un récap en fin de saison, ou s'il passe d'autres tours et que potentiellement il affronte un très gros club de régional ou potentiellement de N3, voilà, tout dépend de la magie de la coupe. Mais Pourquoi pas, hein? s'ils affrontent ben, des grosses équipes, potentiellement, on pourra refaire des vidéos interviews, de voir aussi le déroulement de la saison. Et même si vous, les amis, vous souhaitez avoir le déroulement de l'AS Dijon Pousseau, bah, n'hésitez pas à vous abonner à leur page Instagram, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais aussi du coup à me suivre, parce que potentiellement, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à marquer en commentaire et potentiellement on suivra la saison du coup de l'AS Dijon Pousseau par rapport au post qu'ils mettent
sur Instagram et aussi du coup aussi par rapport à Mathis qui pourra nous en dire un peu plus des matchs et aussi de la physionomie de l'équipe et de potentiellement viser plus haut. En termes d'adversaires en Coupe de France, mais aussi pour viser la montée en département 2, chose qu'on leur souhaite bien évidemment. Merci. Et bah, ce sera avec plaisir, d'en reparler du coup à la fin de la saison, voire même avant s'ils veulent, hein, du coup, hein. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein. Effectivement, et aussi en même temps, pour voir aussi le parcours de Matisse qui potentiellement changera de club ou peut-être restera dans leur club, mais peut-être avec un autre statut, peut-être en tant qu'entraîneur principal féminin, masculin ou peut-être dans un autre club. En tout cas, on souhaite que le Peut-être, hein. meilleur, bien évidemment, mais on suivra ça avec attentivement, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne et aussi potentiellement d'autres personnes. Potentiellement, les amis, je pourrais peut-être essayer de voir avec Ryan Boulawat, le coureur de Total Energy, pour essayer de faire une vidéo interview avec lui. Bien évidemment, on croise les doigts pour que ça puisse se faire, mais aussi que ce concept-là vous plaise, bien évidemment, et potentiellement contacter d'autres personnes. Et peut-être même vous, les amis, en tant qu'abonnés, peut-être que vous pourrez participer aussi à ce genre de vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager et commenter et vous abonner. Mathis, merci d'être passé. On se dit T'en à la prie, prochaine. merci à toi. Ciao. Allez, ciao.